Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir fabriquer une planche à roulettes pour les fameuses magiques caisses à outils Festool Systener. On va prendre cette planche, donc je sais pas comment j'ai fait, j'ai trouvé une chute et la chute correspond parfait à la taille du 6.3 T-Lock TL. Donc les roulettes, on va aller les chercher, ce sont des roulettes comme ça, donc j'hésite encore entre mettre des roulettes 4 pattes comme ça avec frein, ou alors des roulettes qui ont toute la possibilité de changer de direction, comme ça. On va venir la retourner, tu vois, comme ça, et là tu vas la laisser comme ça, et comme ça, ici, là tu vas tracer la largeur des patins en fait. Donc attention, la largeur des patins, moi je parle, on va faire attention comme on fait, hein. Et il va falloir creuser d'environ 0,5-0,6 là, de chaque côté. Lui, ça n'a pas trop d'importance si c'est pas en biais, puisqu'il a rien à retenir en fait. C'est le patin arrière, il faut que le patin arrière soit parfait. Devant, on peut faire un petit trou avec une scie, ça marchera pareil. Qui transperce toute la planche, c'est pareil, ce sera moins beau, mais c'est pareil. Mais par contre, pour l'arrière, il faut absolument que, tu vois, ici, là, on s'en fiche de ça. Ça, c'est pas grave si c'est pas en biais. Par contre, ça, il faut que ça le soit obligatoirement, puisque c'est ça qui retient ta caisse. Donc du coup, moi je vais prendre un crayon et je vais tracer là où ça doit rentrer, mais je vais réfléchir comment t'expliquer ça. Du coup, là c'est le trait extérieur, donc ça correspond à ça, et ça c'est le trait intérieur, donc ça correspond là où il y a la fin du biseau. Donc on va y aller doucement, limite que ce soit plus petit et du coup que ça rentre moins bien, plutôt que d'y aller trop vite et que qu'il y ait trop d'espace, je veux dire. Donc là, j'ai pas envie de racheter une planche parce que ça coûte cher, hein, ça c'est du contreplaqué marine. Et ici, bah, c'est l'espace normal. Donc on va essayer de faire quand même juste les espaces normaux. Donc les pattes, elles sont alignées. Celles-ci sont plus petites que celles-ci. Donc on va tracer tout ça. Il va falloir que je la bascule vers l'avant pour tracer à peu près tout comme il faut. Donc voilà, tu vois, là j'ai toujours rebasculé au millimètre près et rebasculé encore une autre fois. Comme ça, ici, là, je vais tracer entre là, tac, 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 ici. Et après, je vais la refaire basculer dans l'autre sens, et comme ça, au moins, on aura les carrés qui seront tous prêts. Donc voilà, j'ai tout fait basculer. Donc là, on a à peu près l'emplacement des carrés. Donc je vais les remesurer après, hein, mais c'était juste pour donner une idée de où est-ce qu'ils allaient se placer. Alors, du coup, voilà, on se retrouve avec le bon matériel. Donc on va centrer déjà les patins. Et les traits définitifs ne seront que maintenant. Donc déjà, je vais mettre à une distance suffisante. Voilà, donc moi la référence, j'ai envie de dire que ça va être centré. Donc là je vois à peu près donc 2 cm. Hein. Voilà. Ici à la fin, on est à peu près à 2 cm. Là on est à 2 cm,3 cm. C'est pas très grave. En fait, si c'est pas vraiment centré, j'ai essayé de centrer mais je promets rien. Alors ça y est, le premier a été réellement tracé, donc c'est pas les traits intérieurs, hein, ce sont les extérieurs qu'il va falloir prendre. Après, soit on gommera, soit on mettra, je sais pas moi, un coup de plaquage. Non, je rigole. On mettra peut-être une peinture, si un laton de bois là que j'ai vu, ou alors du gris et la poignée en vert, comme ça au moins ce sera gris et vert, ce sera festool. Je sais pas, on va voir ce qu'on va mettre comme peinture. Je fais le deuxième, donc toujours avec la même cote, 2 cm du bord, 4,5 ici. Donc là, il va falloir que je refasse 2 cm, 4,5, que je mesure l'espace entre les patins, donc le bord, et du coup, bah, ce sera bon. Du coup, j'ai sorti la fraise adaptée, donc ce sera une fraise comme ça, là, conique. Donc c'est pas exactement la même forme que ça, parce que ça, ce sont des angles vraiment aigus, que ma fraise, elle fait pas des angles aigus comme ça, mais ça ira quand même. Donc tu vois, ça va quand même bien rentrer ici. Ça va normalement le retenir. Donc moi je vais virer tout le polystyrène là. Tout le placo et tout, ça va aller contre la voiture. Parce que je vais avoir besoin de mon établi pliant
pour ma défonceuse, puisque j'avais déjà prévu un tuyau d'aspiration exprès pour défonceuse là. Du coup, j'ai réussi à regarder ici, j'ai fait un petit trait sur la tranche pour voir. Tac, comme ça, j'ai fait coïncider les deux. J'ai réglé ma profondeur qui est de 0,5, hein, c'est l'épaisseur du patin. Donc ça, la profondeur, elle va rester réglée pour les deux. Donc la profondeur, ça se règle avec ça, et puis le petit truc là qui est ici. J'ai réglé la largeur ici pour que ça aille tout juste là. Alors, je vais pas utiliser la même fraise partout. Je vais utiliser normalement que celle-ci pour les arrondis, et ce sera celle-ci pour creuser, parce qu'elle est fine, donc c'est un tout petit truc, hein, c'est une mini rainure. Du coup, tu vois, la machine, elle a juste fait ce que je lui ai demandé, hein, c'est-à-dire d'aller jusqu'au trait, donc je suis plutôt content. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais partir d'ici direct, et je vais tirer vers moi, et surtout, bah, faut pas la relever tant qu'elle n'est pas arrêtée, quoi. Parce que sinon, elle va creuser sur le dessus, et ça sert à rien d'avoir fait le système. Donc là, c'est un peu en pente. Bon, j'espère que ça suffira. Sinon, il faudra que je creuse un peu plus, je sais pas. Bon, j'ai voulu faire les 0,5 d'un coup, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais en tout cas, avec le système d'aspiration, j'ai dû avoir 2 copeaux qui sont sortis, hein. Tout le reste, c'est parti là-bas. Je suis super content, ça marche vraiment bien, hein. Bon, allez, je continue. Je te montre après le premier patin. Donc voilà, là, ce que je voulais faire, c'est réussi. J'ai fait un truc plutôt droit ici. Maintenant, c'est un peu trop étroit sur la largeur. Donc tu vois ici, là, on a bien le petit biseau comme il faut. Toi, tu le vois pas bien, mais moi, je le vois bien. Voilà. Là, c'est droit. Bon, là, c'est un peu moche à la caméra, mais en soi, ça va. De toute façon, il y aura de la peinture. Et après, là, l'idée, ça va être de venir gratter le fond un peu au ciseau à bois. De venir rattraper les bords qui sont un peu trop étroits, on va dire, avec le ciseau. Donc je vais faire ça au ciseau à bois. Et on se retrouve après pour voir si ça marche. Bon, alors j'ai réussi difficilement à tester le premier, donc ça marche très bien. J'ai juste eu à le recreuser un tout petit peu, tu vois. C'est un peu plus penté que tout à l'heure. Donc ça, j'ai fait ça au ciseau à bois, comme ça. Bon, bah, lui, c'est le mieux parce qu'il est fin, il est bien affûté. Je dis rien des autres, mais ils sont un peu moins bien. Donc je vais maintenir ici, je vais faire le deuxième côté défonceuse type fin. Pareil, je vais devoir rebidouiller le machin ici, réélargir un petit peu, je pense. Donc ça, je pense, du coup, je vais le faire à la défonceuse, vu que je sais maintenant qu'il faut réélargir un tout petit peu. Et on se retrouve juste après, quoi. Et je dirai si ça marche ou pas. Et après, bah, on se retrouvera à chaque étape, hein, comme d'habitude. Alors, si je te dis que ça tient déjà à moitié, tu me crois ou pas? Bah, il va falloir me croire, hein, de toute façon. Donc là, on a déjà le système arrière qui est fait. Tu vois, quand je lève ça, ça lève bien les deux. Tac, et là, je reprends ma caisse. Donc déjà, le système arrière de la planche est terminé. Maintenant, il va me rester à faire les deux pattes d'avant. Bon, bah du coup, voilà. La boîte, enfin le support de la boîte, enfin des boîtes, puisque toutes les boîtes, j'ai fait stool sans pile. Donc c'est presque terminé. Maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est la poignée. Tac. Donc tu vois la poignée quand tu étudies un peu comment c'est fichu. Bah, c'est pas trop compliqué. Hein. Faut encore reprendre le système de fraise conique là. Et prendre un morceau de bois, le tailler à peu près de la même dimension. Donc voilà, la planche est bien finie, hein, ça on l'avait vu tout à l'heure. Donc maintenant c'est le moment de passer à la poignée. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, hein, je vais mettre la poignée comme ça. Ici, là, je vais tracer l'axe. Comme ça, ici et là. Comme ça, j'aurai le centre qui sera déjà fait pour le point de perçage après. Et je vais tracer tout le contour avec un crayon. Donc voilà, on a la taille de la poignée festool. Tac, plat, arrondi. Et la petite forme bizarre là. Voilà.
Donc là, j'avais bien tout tracé. On a aussi le centre, qui est ici. Donc j'ai pris le milieu là. Tac. Et quand on regarde ici, ça correspond au milieu. Donc, du coup, j'ai tracé un trait ici, un trait là, ça me fait le centre. Comme ça, ce sera plus simple pour le repérer tout à l'heure. Maintenant, on va y aller à la défonceuse. L'idée, ça va être de venir ici, là, comme ça, et de creuser du coup à 1,5 en dessous, par rapport au centre. Je réfléchis. Hein. Alors, du coup, j'ai réussi à me faire un petit gabarit. Voilà. Donc, je vais suivre le gabarit avec la défonceuse. Bon, alors du coup, ça n'a pas fait. Normalement, ça aurait dû être vraiment juste large comme il faut. Mais je sais pas pourquoi, ça a foiré à un endroit. Mon truc, il a fait n'importe quoi. Donc, bon, bah tant pis. Hein, et on va se contenter de ça. Donc, je vais découper autour, là. Donc, ici, ça va être droit. Ensuite, arrondi, 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 arrondi. Et droit. Je vais percer le trou, fixer le machin. Et s'il y a besoin de recouper, je dévisserai et je remettrai. Je suis super content du résultat. Le seul truc, donc tu vois, il y a quasiment aucun jeu, va pas m'embêter là-dessus, hein, c'est du bricolage pur, quoi. Et donc là, tu vois, la planche tient, mais le souci, c'est au moment de défaire le systénaire. Là, tu vois, il y a le 0,5 en trop, donc ça, bah, c'est simple, un coup de crayon, hein, là-dessus, tu vois, hop, je vais donner un petit coup de crayon sur chaque truc qui me dérange. On va couper ça. Hop, je vais regarder d'abord si ça a bien marqué. Ouais, c'est bon. Donc moi je vais défaire ma poignée, pas la mettre à l'endroit, enfin à l'envers pour la couper parce que sinon il va y avoir des éclits de ce côté-là et ça je veux pas, donc je vais reporter la cote tout autour. Et on se retrouve juste après, du coup une fois que ce sera presque terminé puisqu'il manquera plus que les roulettes et la peinture. Alors voilà, du coup je l'ai recoupé, tu vois, il n'y a plus le petit truc qui dépasse et qui est pénible. Au final je l'ai recoupé directement dessus, tu sais. J'ai tourné vers le dessous, de toute façon ce sera peint donc on ne verra plus trop. Et après j'ai suivi la ligne du plan de travail, de la planche. Alors, dans la suite de la vidéo, j'ai démonté la poignée pour la peinture. Et on va changer la vis de la poignée. Enfin, je vais essayer de la changer. Parce que je pense que ça, c'est pas une vis adaptée. Parce qu'elle a un pas de vis qui monte jusqu'en haut. Ou en tout cas, qui reste encore dans la poignée. Ce qui fait que quand je tourne la poignée fait tourner la vis et ça devient lâche et c'est pas génial. Donc on va prendre une vis qui a un pas de vis qui s'arrête à peu près ici pour laisser à peu près 2 cm. Si je trouve des vis trop longues, c'est-à-dire qu'elles sont larges et tout, c'est bien, mais le souci c'est qu'on va être vraiment trop longue, ça va aller jusque là dans le bois, donc c'est pas l'idée, et à ce moment-là je les recouperai puisqu'il y a déjà un pré-trou ici. Donc là tu vois, ça y est, on a une vis qui marche, parce que même avec un peu de marge de chaque côté, la poignée, elle n'est pas sur le pas de vis. Donc ça y est, c'est bon, on a réussi à trouver ce qu'il nous fallait. Alors la peinture la plus sympa, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la gouache qui a fini par sécher. Ça, c'est la vert jardin. Et ça, c'est un autre vert que j'ai trouvé et qui est vraiment pas mal. Et que j'aime presque mieux pour les poignées festons. Attends, que je l'enlève. Voilà. Donc tu vois, là, le vert jardin, ça correspond pas du tout. Celle-ci, c'est pas mal. Et celle-ci, c'est un peu trop clair. Donc je pense que ça va être celle-ci. Moi, en tout cas, c'est celle que j'aime le mieux. Bon, alors, j'ai un peu laissé tomber l'idée de montrer tout de suite, parce qu'on a eu un souci. C'est, au début, je pensais prendre cette peinture-là. Je me suis dit, bon, bah ça ira bien, je pense, gris, ce sera pas mal. Alors qu'en fait, c'est trop foncé, ça rendait ça. Après, j'ai trouvé celle-ci, aluminium chauffage. Je me suis dit, bon, bah on sait jamais, ça peut être pas mal. Au pire, on fabriquera du gris comme on veut, avec les peintures qu'on veut. Donc j'ai déjà peint la poignée en vert sur une première couche, il y en aura sûrement une deuxième. Mais du coup je me suis dit tiens bah, je vais montrer avec la peinture du premier pot. Et au moment de l'ouvrir, le truc il m'a explosé à la figure. Je sais pas, ça devait être sous pression le truc. Il y en a eu partout là. Et
bah, j'en ai eu 2 gouttes sur la figure, les mains pleines de gris. Donc bon, j'étais un peu énervé sur le coup. Mais bon, ça va. Donc j'ai déjà peint la première face. C'est le truc qui allait le plus avec les Systener. Parce que tu vois, le gris foncé là, j'étais pas trop partant. Donc du coup, c'est ça qui va le mieux. C'est parti, j'ai déterminé l'emplacement de mes gentilles petites roulettes qui vont aller dans l'axe ici là. Donc dans l'axe du truc. Ça va être l'axe. Tac. Donc, crayon. J'ai essayé de les rapprocher le plus entre elles. Mais faut pas qu'elles s'entrechoquent non plus, quoi. Donc ça y est, j'en ai fixé une. Ça tient bien, hein. Bon, après, ça c'est le jeu de la roulette, hein, c'est pas moi. Voilà, donc là on aura la deuxième à ce point-là, troisième et quatrième. Donc j'ai trouvé, au début j'avais pensé mettre des grandes rondelles comme ça, sauf que le souci c'est que, à cause du mode frein, en fait, regarde, ça passait sur le frein. Du coup ça tenait pas, enfin ça tenait mais ça me bloquait la roulette dans un certain sens. Donc j'ai fini par mettre des plus petites, bien les centrer et serrer à fond. Donc voilà, on a presque fini de fabriquer notre planche à roulettes pour Systener. Donc elle est un peu bancale des côtés. C'est pas très grave. Au pire, si c'est vraiment gênant, tu vois, et que je trouve que je peux pas faire autrement, que sinon ça va tout le temps me casser mes outils, je changerai la taille de vis et j'irai sur les côtés, donc c'est-à-dire ici, là, là et là, aux 4 patins. Pour le moment, je trouve que c'est pas mal comme ça, puis c'est joli, c'est bien dans l'alignement des trucs. Ça roule vraiment très bien. Voilà. Donc j'ai pas trop envie d'enfiler mes Systener pour le moment, de peur d'écailler la peinture. Donc on va pas pour le moment les mettre. On va attendre quelques heures et on va venir les remettre après. Alors voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo de construction de planche à roulettes pour une caisse Festool. Donc comme vous pouvez le voir, la planche est terminée, elle a été peinte. Entre temps j'ai changé les roulettes, hein, parce que les roulettes que j'avais avant elles n'étaient pas très stables. Donc je vais vous montrer les roulettes. Et vous voyez aussi que au dessus il y a une planche noire qui est un peu plus grande. Et ça correspond au Tissac de chez DeWalt. Parce que moi j'ai une visseuse DeWalt, mais j'ai aussi des caisses Festool. Donc j'ai voulu faire un truc pour pouvoir mettre les caisses Festool sur la planche Festool et par-dessus pouvoir empiler ma visseuse. Donc ce que j'ai fait tout simplement, bah, c'est que j'ai mis des petites vis ici pour que l'accroche du tissac puisse venir se caler ici, et après un petit crochet et ça referme par-dessus le tissac et donc on peut faire rouler, ça ne bouge pas. J'ai fait ça des deux côtés, ici et là. Je me suis amusé à peindre la planche en noir et jaune, couleur de DeWalt. Donc voilà, donc quand on tourne là, on enlève. Voilà, donc là j'ai fait une planche avec les patins fixes et les patins pour accrocher. Donc patin fixe, c'est ici et là, et patin accroche, c'est là. Évidemment. Là, on a bien la petite poignée. On enlève la planche toute seule. Et là, les roulettes. Alors, j'ai changé pour mettre des roulettes qui ont 4 vis. Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres que j'avais, je les avais fixées. Alors, au début, je crois, hein, je ne me souviens plus. C'est vieux parce que cette planche-là, je l'ai fabriquée en 2020. Et là, on est début 2023 quand je fais l'outro de la vidéo. Parce que j'avais fait une outro, mais elle me plaisait pas. Et puis en plus, vu qu'il y avait eu des modifications, c'est pour ça que je voulais les partager en même temps. Donc j'ai mis 4 roulettes qui tournent avec un frein. Chaque roulette, elle fait minimum 25 kg, je crois. Donc il y a de quoi mettre quelques caisses. Donc j'ai viré les vieilles roulettes parce qu'en fait, elles n'étaient pas très stables. J'avais mis, je crois, au début une vis
D'ailleurs, il n'y avait qu'une vis. Et en fait, là, le souci, c'est qu'une seule vis dans une aussi faible épaisseur, c'est pas au top, quoi. Ça tient pas beaucoup. Donc, 4 petites vis, c'est génial. Par contre, une petite vis pour une roulette centrale, là, on a vu ici, là, les roulettes, elles avaient tendance à faire un peu n'importe quoi. Puis les grandes roulettes hautes comme ça, c'est pas génial, quoi. Enfin, c'est un peu bancal. En plus, elles étaient obligatoirement au centre. Bon, voilà, valait mieux faire ce système-là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.